Bonjour et bienvenue à cette capsule UHD Photo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pour les pilotes de drones très passionnés du sujet. Nous allons discuter de la possibilité de pouvoir faire du vol en BVLOS, ok? Donc, comme c'était écrit au début de la vidéo, BVLOS, ça veut dire Beyond Visual Line of Sight. Donc, normalement, quand on vole un drone, là, on parle de la réglementation pour les drones là, de 250 grammes inclusivement jusqu'à 25 kg. Normalement, on est toujours supposé voler notre drone en l'ayant en visuel. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir notre drone, ok? Donc, il y a possibilité de pouvoir faire du BVLOS là, dans la réglementation normale, en fait. Donc, ça prend un certificat d'opération avancée. Et ensuite de ça, si vous voulez voler en BVLOS, il faut faire une demande à Transport Canada via ce qu'on appelle un COAS. Donc, la demande de COAS, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué là, pour les gens qui ont à faire ce genre de demande-là, en fait. Là. Mais si jamais, admettons, vous êtes accepté, ben là, à ce moment-là, pour votre mission, vous allez pouvoir être accepté pour faire du BVLOS, OK? Par contre, Transport Canada est en train de travailler sur un projet aussi avec la FAA, en fait, parce que là, on sait que le futur des drones, ça va pas juste être de prendre de la photo, faire de la vidéo, faire des inspections avec ça. On le sait qu'il y a des aéronefs, finalement, qui sont en train d'être développés pour faire, par exemple, la livraison de ce genre de choses-là. Bon, c'est sûr que à ce moment-là, ça serait pas pratique, ce genre d'appareil-là, de les voler seulement en VLOS. Là. Ça serait totalement impossible, surtout inutile en fait. Là. Donc, il va être possible plus tard de pouvoir, ce genre de drone-là, les voler en BVLOS. OK? Donc, Transport Canada est, comme je disais tantôt, en train d'étudier le phénomène en fait. Fait que ce qui va possiblement arriver, c'est que ça va être une classification de pilote là, qui va être encore une coche en haut. Là. Donc, vous avez le certificat d'opération de base, vous avez le certificat d'opération avancée. Donc, pour être en mesure de pouvoir pousser encore là, son niveau de pilotage, c'est sûr que ça va prendre là, la classification d'opération avancée. Puis ensuite de ça, bon là, c'est sûr que les critères ne sont pas encore tout à fait sûrs à 100%, là, mais pour avoir vu quand même là, une publication que Transport Canada a donnée là, à l'automne passé, c'est une ébauche, là, mais ils vont probablement apporter quelques petites corrections, mais je suis pas mal sûr que les grandes lignes, ça va être pas mal tout ça. Là. En fait, c'est ça, c'est que ça sera pas... ça va pas être pour n'importe qui nécessairement. Donc, il va falloir suivre une formation supplémentaire pour connaître exactement en quoi ça consiste là, de faire du BVLOS. Bon, est-ce qu'il va y avoir là, une espèce d'examen pratique en vol, comme une révision en vol qu'on doit faire quand on veut faire notre certification d'opération avancée? Ça, je le sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'il va vraiment falloir une formation supplémentaire. Par contre, ce chose-là ne va pas s'adresser aux propriétaires de drones, par exemple, un drone comme ça, là, un Matrice, un Inspire, un Mavic Air, mettez-en, là, c'est vraiment pas ce genre de drones-là là, qui vont être autorisés là, à faire du vol en BVLOS avec la nouvelle certification. Donc, ça va vraiment être des drones commerciaux, ça, là, OK? Donc, à la base, ce qu'ils veulent, de ce que j'ai cru comprendre, en fait, là, c'est que, premièrement, le vol en BVLOS devrait théoriquement se faire en majorité du temps avec un plan de vol prédéfini, avec le drone qui va piloter tout seul, en fait. Donc, ça va comme être une espèce de vol programmé, en fait. Là. Donc, c'est pas vous qui allez être devant votre écran avec votre télécommande puis à piloter le drone, pas du tout, OK? Ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec les nouvelles technologies, en fait, là, de GPS et tout ça, il y a beaucoup moins de degrés d'erreur quand que le drone se pilote par lui-même. Donc, le facteur humain là-dedans, j'imagine que ça va être probablement pour un petit peu comme le pilotage d'avions de ligne, en fait, là. Ça va être pour surtout, j'imagine, les manœuvres de décollage. Ensuite de ça, probablement qu'il va s'agir là, d'établir une espèce de vol là, automatisé, là, un petit peu comme un autopilot, comme vous avez sur les avions de ligne. Et j'imagine après ça que ça va être pour probablement là, les manœuvres d'approche et aussi d'atterrissage que
c'est possiblement là, j'imagine qu'il va y avoir une intervention humaine. Mais autrement, sinon, là, ça va vraiment être surtout pour les opérations d'urgence, j'ai l'impression, les fly-away ou quelque chose comme ça qui pourrait arriver. Donc, c'est là qu'il y aurait une intervention humaine. L'autre chose, c'est concernant aussi là, le matériel. Donc, c'est ça. Donc, ça va être des drones vraiment commerciaux qui sont développés expressément pour ça. Là, pour l'instant, écoutez, ce genre de machine-là, c'est en développement. Je pense pas encore qu'il y en ait vraiment de disponible et surtout pas encore approuvé ni par la FAA ou par le Transport Canada. Bon, à savoir, est-ce que ces machines-là devraient normalement avoir beaucoup de systèmes de sécurité. Je suis pas mal sûr qu'il va être question d'avoir des systèmes de parachute. Donc, si jamais il arrive quelque chose, ça va être très important que le drone ne tombe pas du ciel comme ça non plus. Donc, en cas de situation catastrophique, il va pouvoir avoir déploiement d'un parachute. L'autre chose, je suis pas mal sûr aussi que ces drones-là vont devoir être munis de systèmes anti-collision. Donc, les strobes là, que vous avez, par exemple, comme les avions, là, les lumières qui flashent blanc, en fait. Là. Fait que ça va sûrement être super important. Reste à voir aussi si probablement que ces appareils-là vont devoir aussi probablement avoir besoin de transpondeurs. Donc, comme dans les avions, quand que vous êtes à proximité d'un appareil, ben, vous êtes capable de voir qu'il y a un appareil à proximité avec un petit point qui se déplace là, sur votre radar, en fait. Fait que, donc, probablement que ça va leur prendre des transpondeurs. C'est ça. Fait que quand vous avez un transpondeur, là, les pilotes d'avion, en fait, le système s'appelle un TCAS. Donc, TCAS. TCAS, c'est ça exactement. Donc TCAS. Donc ça, c'est le programme finalement qui sert à c'est le système de proximité en fait. Donc c'est pour les anti-collisions. OK, donc c'est ça. Fait que va sûrement falloir que ces drones-là soient comme dans une espèce de TCAS ou quelque chose comme ça. OK. L'autre chose aussi, donc ces drones-là, comparativement par exemple à un Mavic 2 comme ça, on le sait que ces drones-là ne sont pas du tout conçus pour fonctionner dans des conditions là, météorologiques où il pleut ou que c'est trop humide ou ce genre ou qu'il neige ou ce genre de choses-là. Donc ces drones commerciaux-là vont devoir être capables de supporter des changements là, météorologiques, donc d'être résistant à la pluie et tout ce genre de choses-là. Fait que voyez-vous le genre de machine que c'est vraiment pas des drones à 2000$, là, tu sais. L'autre chose aussi, c'est que pour l'entretien des machines, donc il va vraiment falloir que le drone soit entretenu par des firmes spécialisées dans l'entretien de ce genre de drone-là. Fait que c'est pas là, Pierre Jean-Jacques là, avec son petit Mavic 2 là, qui check l'état de sa machine que ça va être suffisant. Fait que ça, j'imagine aussi qu'il va y avoir un petit peu comme les avions, des programmes d'entretien là, qu'à certains nombres d'heures, qu'il va falloir que le drone soit rechecké, puis probablement pour les mises à jour informatiques, puis toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, voyez-vous, c'est sûr que ça rouvre un très, très nouveau champ pour les pilotes de drones parce que, évidemment, tu sais, il y a des compagnies comme, on a entendu parler d'Amazon ou ce genre de compagnies-là qui veulent éventuellement faire de la livraison. Ben, ça va prendre probablement ce genre de pilote-là. Là. Fait que c'est vraiment une autre catégorie. Donc, c'est ça. Fait que oui, on s'enligne là-dessus. C'est quand même bien à savoir que ça existe. Après ça, bon, il va sûrement avoir d'autres changements là, pour les pilotes de drones normaux, là, les certifications d'opération de base puis avancées. J'imagine, je sais pas, est-ce que ça va modifier là, l'espace aérien qu'on peut utiliser là, dans notre 400 pieds AGL en fait, là, on sait pas trop. Fait que apparemment que la nouvelle réglementation pour le vol là, en BVLOS est supposée rentrer là, en vigueur en 2022. Fait que c'est vraiment pas tout de suite, mais bon, je voulais quand même vous donner l'espèce de petit cue là-dessus, parce que là, il y a déjà quand même des rumeurs, si on peut dire, puis là, ben, moi j'ai déjà vu passer là, quelque chose là, dans mon fil d'actualité, là, des écoles de formation là, qui vont comme déjà donner une formation pour ce genre de pilote-là intéressé par ça. Fait que bon, en tout cas, bref, si ça vous intéresse au moins, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que ça s'adresse vraiment pas aux pilotes de Mavic ou ce genre de choses-là.
Nous, pour le BVLOS, il va falloir toujours qu'on continue quand même là, à faire des demandes de COAS. Mais vraiment, là, pour le BVLOS, là, pour les vols commerciaux, tout ça, c'est vraiment une autre affaire. Fait que si jamais vous avez des questions ou plus de détails aussi, ben vous pouvez me contacter dans le fil de discussion en bas. Autrement, vous pouvez toujours me contacter aussi sur ma page Facebook. Alors sur ce, j'espère que ça vous a intéressé. On se reprend dans une prochaine capsule. Bye bye!